Certaines personnes, après avoir été délivrées des femmes et des maris de nuit, se posent la question si elles ont réellement été délivrées. Parce que ces personnes constatent que malgré le fait qu'elles ont été délivrées des femmes et des maris de nuit, elles continuent à avoir les mêmes désirs, penchants et tendances qu'elles avaient lorsque elles n'étaient pas encore délivrées des femmes ou des maris de nuit. Bien-aimé, une chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que lorsque tu as été délivré des femmes et des maris de nuit, cela veut dire que le mariage qu'il y avait entre toi et cet esprit a été dissous ou a été annulé. Et lorsque le mariage a été dissous ou a été annulé, le droit que cet esprit avait pour se considérer et pour agir en tant que ton conjoint ou ta conjointe a été supprimé. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que la Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 2 que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. La Bible nous dit aussi dans Corinthiens chapitre 6 que celui qui s'attache à la prostituée devient un seul corps avec elle. Donc, le fait que tu étais marié à un esprit, au travers de ce lien du mariage, toi et cet esprit, vous êtes devenus une seule chair. Cela veut dire que un lien d'âme a été établi entre toi et ce mari ou cette femme de nuit. Et nous savons ce que c'est un lien d'âme. Un lien d'âme, c'est un attachement spirituel ou émotionnel entre une personne et une autre personne, ou entre une personne et un esprit, ou entre une personne et quelque chose. Donc, le fait que tu es resté marié à ce mari ou à cette femme de nuit, un lien d'âme s'est établi entre vous. Et bien que tu sois délivré de cet esprit, le lien d'âme continue à demeurer. Parce que la délivrance des femmes et des maris de nuit est adressée ou traitée par l'annulation ou la dissolution du mariage. Dès le moment où on a dissous le mariage, dès le moment où on a annulé le mariage spirituel entre toi et la femme ou le mari de nuit, tu es déjà délivré de cette femme et de ce mari de nuit. Parce que le mariage est dissous et annulé. Donc cette femme et ce mari de nuit n'a plus le droit légal de se considérer comme ton conjoint spirituel. Il n'a plus le droit de propriété sur toi ou sur ta vie. Mais si nous regardons dans le commun des mortels, un homme peut avoir une relation avec une femme et après ils ont des problèmes, ils se séparent. Bien qu'ils soient séparés,
ça n'empêche pas que souvent, l'homme continue à penser à la femme ou que la femme continue à penser à l'homme. Bien qu'ils sont séparés, de temps en temps, l'un ou l'autre peut continuer à penser à l'autre. Ou alors, l'un peut commencer à rêver et à voir l'autre dans ses rêves. Tout ça pourquoi? Parce que lorsqu'ils étaient en relation, un lien d'âme s'est forgé entre les deux. Et bien qu'ils se sont séparés, ils n'ont pas brisé le lien d'âme qui s'est forgé entre eux. Ce qui fait que la présence ou l'existence de ce lien d'âme fait à ce que, bien qu'ils soient séparés, qu'ils continuent encore à être liés l'un à l'autre d'une manière ou d'une autre. C'est la même chose même avec deux mariés. Un homme peut divorcer avec son épouse. Et lorsqu'il divorce, ça ne peut pas empêcher cet homme de souvent penser à son ex. Et ça ne peut pas empêcher cette femme souvent de penser à son ex. Pourquoi? Parce qu'ils étaient mariés ensemble, ils avaient des rapports sexuels, dont un attachement émotionnel, un attachement spirituel s'est forgé, et c'est ça qu'on appelle le lien d'âme. Et ce qui fait que bien qu'ils se sont séparés, de temps à autre, ils pensent toujours l'un à l'autre. Donc c'est la même chose avec la femme ou le mari de nuit. Tu peux être délivré d'une femme ou d'un mari de nuit, mais si tu n'as pas eu la révélation qu'il fallait briser le lien d'âme entre toi et ce mari ou cette femme de nuit, bien que tu sois délivré de ce mari et de cette femme de nuit, tu vas continuer à ressentir ou avoir les désirs ou avoir les penchants ou avoir les habitudes que tu avais avant qui étaient sponsorisées par la présence de ce mari ou de cette femme de nuit dans ta vie au travers de ce mariage spirituel dans lequel tu te trouvais. Parce que certains d'entre vous, vous avez eu une femme ou un mari de nuit pendant plusieurs années. Ce qui fait que pendant plusieurs années, inconsciemment, un lien émotionnel ou spirituel s'est développé, s'est forgé entre vous et cette femme ou ce mari de nuit. Et la relation qu'il y avait entre vous et ce mari et cette femme de nuit a sponsorisé ou a suscité ou a généré dans votre vie certaines habitudes, certains désirs, certaines sensations. Ce qui fait que bien que cet esprit ne soit plus là, vous continuez toujours à avoir ces mêmes désirs, vous continuez toujours à avoir ces mêmes sensations, vous continuez toujours à avoir ces mêmes penchants, parce que au travers du lien d'âme qui est entre vous et ce mari ou cette femme de nuit, cet esprit est toujours capable d'exercer une influence sur vous, bien qu'il ne soit plus marié avec vous. Et c'est la même chose avec nous les humains. Quand tu as une relation avec une femme ou avec un homme, vous faites même plusieurs années ensemble, mais après vous décidez de vous séparer. Bien que vous vous êtes séparés, ça n'empêche pas l'un de souvent penser à l'autre parce que ils ont développé ensemble
un attachement. Ils ont développé ensemble un lien d'âme. Et ce lien d'âme permet que bien que ces personnes soient séparées physiquement, qu'elles restent toujours dépendantes émotionnellement ou spirituellement l'un de l'autre. C'est la raison pour laquelle vous allez voir certaines personnes dans leur mariage ne sont pas épanouies ou satisfaites parce qu'elles continuent à penser à leurs ex. Pourquoi? Parce que le lien d'âme entre ces personnes et leur ex n'a pas été brisé, n'a pas été coupé. Et c'est pour ça que de telles personnes dans leur mariage, quel que soit ce que leur conjoint ou leur conjointe leur offre, ils vont toujours penser que ce que leur ex leur offrait était plus bien ou était meilleur. Mais ils ne savent pas que ce n'est pas la réalité. C'est tout simplement parce que ils sortent d'une relation avec une personne dans laquelle un lien d'âme avait été forgé. Et le fait que ce lien d'âme n'a pas été brisé, bien que cette personne soit séparée physiquement, elle continue toujours à avoir des désirs ou des pensées ou des souvenirs de l'un ou de l'autre. Donc, revenons au problème des femmes et des maris de nuit. Après avoir été délivrés des femmes et des maris de nuit, il faut te rassurer que tu brises tout lien d'âme qui a été établi entre toi et ce mari ou cette femme de nuit. Parce que si tu ne brises pas ce lien d'âme, bien que tu sois délivré de cette femme ou de ce mari de nuit, au travers de ce lien d'âme, ce mari de nuit ou cette femme de nuit pourra continuer à influencer ta vie, pourra continuer à impacter ta vie négativement. Mais cet esprit ne pourra plus agir en tant qu'époux ou épouse spirituelle, mais pourra agir en tant que une personne qui est liée à toi. Et liée à toi au travers de quoi? Au travers du lien d'âme. Je me rappelle, il y a plusieurs années, il y avait un monsieur qui avait été délivré des femmes de nuit. Et il a constaté, parce que lorsqu'il était dans ce mariage spirituel avec cette femme de nuit, il avait certaines sensations au niveau de son corps, au niveau de ses parties intimes. Et il se livrait aussi à certaines habitudes immorales, telles que la masturbation et autres. Et après qu'il soit délivré de sa femme de nuit, après un bout, il a constaté que les sensations qu'il avait au niveau de ses parties intimes avaient recommencé. Et maintenant, cette personne était confuse. Parce que ce monsieur se posait la question, est-ce que j'ai vraiment été délivré? Parce que si j'avais vraiment été délivré, ces sensations ne devaient plus revenir. Parce que ces sensations faisaient partie de une des manifestations de ma femme de nuit. Donc cette personne avait été réellement délivrée. Mais le problème, c'est que personne n'avait dit à cet homme que après avoir été délivré d'une femme ou d'un mari de nuit, tu dois briser le lien d'âme entre toi et cet esprit. Parce que si tu ne brises pas le lien d'âme entre toi et cet esprit, le fait que tu as passé plusieurs années avec cet esprit dans ta vie, ça a développé
des choses, des habitudes dans ta vie que cet esprit, même étant divorcé, peut continuer à activer en toi ou stimuler en toi en utilisant comme moyen le lien d'âme qui est entre toi et lui. Mais dès le moment où tu prends autorité et tu brises ce lien d'âme entre toi et ce mari ou cette femme de nuit, ce mari ou cette femme de nuit ne pourra plus stimuler ou réactiver les habitudes immorales ou négatives qu'il sponsorisait dans ta vie. Donc, sache que tu peux chasser un esprit hors de ta vie, tu peux chasser un démon hors de ta vie, mais tu continues à ressentir les manifestations ou les symptômes de la présence de ce démon dans ta vie. Cela veut dire tout simplement qu'il faut maintenant briser le lien d'âme. Quand tu brises le lien d'âme, tu es complètement déconnecté, complètement séparé de cet esprit. Et à ce moment, cet esprit ne pourra plus utiliser quoi que ce soit pour essayer de stimuler en toi ou pour essayer de réveiller en toi ou pour essayer de provoquer en toi ces habitudes, ces désirs, ces sensations, ces penchants qu'il avait sponsorisés ou initiés ou générés dans ta vie lorsque vous étiez mariés ensemble. Donc, lorsque tu es délivré des femmes et des maris de nuit, il ne faut plus paniquer si tu continues à ressentir certains symptômes. Sache que il est temps pour toi de briser le lien d'âme entre toi et ce mari ou cette femme de nuit.